Salut, aujourd'hui à notre vidéo, cette fois-ci on va parler du programme de réparation de chez Apple. Il vient d'être lancé aux États-Unis, il va pas tarder d'arriver en France et en Europe. Qu'est-ce que c'est ce programme? À qui s'adresse? On doit s'inquiéter, nous les réparateurs, on doit être content, nous les utilisateurs des produits Apple. Nous, on va discuter de tout ça pendant cette vidéo. Alors, pour les curieux, vous pouvez aller sur selfservicerepair.com et là, c'est le nouveau, on va dire, magasin en ligne de chez Apple. Alors bon, pour l'instant, on n'a que les États-Unis. Bientôt, ça va changer, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette site? On peut commander des pièces en premier temps. On peut voir les manuels de réparation. Donc, on va parler d'abord des manuels et les choses qui sont proposées. Et par la suite, on va parler des prix des pièces et tout ça. La partie manuelle, il nous dirige vers le support Apple. Donc là, comme vous voyez, il y aura des manuels de réparation seulement pour les produits qui sont mis en fait pour l'instant dans le programme de réparation. Donc on a le 12 mini, le 13 Pro Max, le 13 Pro, en fait toute la série 13 et la série 12 plus le SE troisième génération qui vient tout juste de sortir. Donc vous n'allez pas trouver des manuels de réparation pour les iPads, pour les Mac ou pour les iMac ou toutes les autres ou pour les Apple Watch. Donc pour l'instant, on reste sur du iPhone et tout ce qui concerne la série 12 et 13 plus le SE troisième génération. Pour commander et pour voir un peu, pour se faire une idée de qu'est-ce qu'il nous propose, je vais sélectionner mon iPhone. Donc c'est un iPhone 13 Pro et on va choisir le type de réparation qu'on veut faire. Donc comme vous voyez, déjà la liste, elle n'est pas trop garnie. On a la batterie, le haut-parleur bas, la caméra, et là il s'agit de la caméra arrière, du display, du lecteur SIM et du vibreur, donc le Taptic Engine. On va prendre en premier la batterie, on va en discuter sur ça. Là ici, on a la batterie pour un 13 Pro, donc on est sur 71 $. Et si vous en voyez, comme vous voyez, en fait, c'est quelque chose de spécifique chez Apple. J'ai un peu accès à différents comptes. Je peux voir un peu de comment un réparateur agréé, par exemple, il fonctionne, à quoi il a accès. En fait, c'est exactement la même chose qu'un réparateur agréé, par exemple, voit. Il a toujours deux prix. Il aura le prix sans retour de la pièce et un prix avec un retour de la pièce. Donc, comme vous voyez, par exemple, donc on est à 71 $ pour le pack complet et ils vont vous retourner 24 $ une fois vous retournez l'ancienne batterie. Après, vous avez deux façons d'acheter. Soit vous achetez le kit complète ou le kit seulement la batterie et vous réutilisez les autres choses. Par exemple, là, sur celle de gauche qui est un peu plus chère, vous avez l'adhésif pour l'écran et les vis du bas. Et sur celle-là, vous ne les avez pas. Mais après, vous pouvez choisir ce que vous voulez acheter en plus. Par la suite, une fois vous avez commandé vos pièces, il va falloir acheter, en fait pas acheter, mais vous allez avoir besoin de certains outils. Donc Apple propose à la location, donc là comme vous voyez c'est une location pour 7 jours d'un kit complet pour tout ce qu'il s'agit, tout ce que vous avez besoin pour réparer un 13 Pro par exemple. Si vous ne voulez pas prendre le kit, donc le kit coûte pour 7 jours 49 $, vous pouvez acheter en fait des petits outils qui peuvent vous aider dans la réparation. On ne va pas parler de chaque chose, mais plutôt des choses qui sont, on va dire,
un peu plus costaud et que nous, comme réparateurs, ça peut nous intéresser. Donc, on a un petit support chauffante pour notre iPhone. On a une presse pour la batterie. On a une presse pour l'écran. Et on a la machine qui va chauffer tout notre iPhone. Donc, pour un particulier, ce sera intéressant dans le sens, je suis curieux, j'aime bien bricoler, j'aime bien réparer mon iPhone moi-même. Je veux avoir accès à une batterie d'origine. J'en suis sûr que c'est la même chose que j'avais avant dans mon téléphone. Donc, je le commande chez Apple. Je vais louer les petites outils qui vont bien avec. Ou je fais comme je fais d'habitude avec le Jimmy et tout ça. Je n'ai pas besoin d'outils. Mais on va prendre déjà le côté particulier. Donc, on revient à notre pièce. On a le pack complet, on va dire le kit de changement de batterie qui est à 71 $. On va faire une petite équivalence, on va dire ce sera le même prix en euros une fois il arrive en France. Je vais payer en tant que particulier 71 $ pour 71 € pour une batterie. Ok, ils vont me rembourser 24 € une fois je vais retourner la batterie. Mais pourquoi je vais être motivé en fait en étant, à part les gens qui sont bricoleurs et qui veulent ils veulent tenter, on va dire, leur chance de voir comment ça se passe pour une réparation d'iPhone. Donc on regarde sur le site d'Apple et voilà les tarifs de remplacement d'une batterie d'iPhone en France. Donc on est sur un iPhone 13 Pro. Oh, si il est sur garantie, bah, ça ne vous coûte rien. Mais s'il est hors garantie, on est à 75 €. Alors, il faut prendre en compte, vous achetez la batterie. Si vous n'avez pas d'outils, vous allez louer tout ça pour 49 €. Vous vous faites rembourser 24, ok, mais vous risquez plus que vous avez à gagner dans tout ça. Déjà, si on fait les calculs, si vous allez acheter la batterie, vous louez le kit pour le réparer et vous enlevez le crédit qu'il vous donne une fois vous retournez la batterie, vous avez pour 96 €. Ça, sans parler des petits risques que vous avez d'endommager certaines choses. On va dire, moi par exemple, je serai le premier qui va prendre cette kit et qui va essayer que je vais faire une demande de réparation en étant particulier, justement pour voir qu'est-ce que ça donne, pour voir le ressenti, qu'est-ce qui se passe. On va dire, à partir de l'iPhone 12, vous n'avez pas trop le choix. Le kit qui vous propose à la location, ce sera nécessaire. Pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert son iPhone, ou même pour ceux qui ont ouvert avant les iPhones, à partir de l'iPhone 12, les écrans sont hypersensibles. Ils sont très fins et dès que vous essayez de forcer un petit peu, ben vous vous retrouvez avec une ligne sur votre écran et il coûte assez cher l'écran pour les iPhone 12 ou 13. Donc, à part quelqu'un qui aime bien bricoler, qui aime bien réparer lui-même, peu importe le coût, je ne vois pas beaucoup de particuliers qui vont se lancer, par exemple pour un remplacement de batterie, où ils vont payer plus pour le faire eux-mêmes que le faire dans un Apple Store.
Et même, on va dire là, les 75 euros quand vous le faites en hors garantie, si je ne dis pas de bêtises, si vous n'avez pas un Apple Store chez vous dans la ville, vous l'envoyez par UPS et ça vous coûte 12 euros en plus. Donc, même comme ça, on sera, on va dire, kiff dans le prix pour le faire. Mais si vous passez par Apple, vous savez qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Vous le faites vous-même. Par exemple, on va dire le risque de l'endommager si vous prenez le kit, leur kit des outils, ce sera bien diminué. C'est clair et net. Mais si vous ne prenez pas le kit des outils, vous risquez un peu plus que 96 euros. Ça, c'est le côté, on va dire, du particulier. En regardant ça, en étant réparateur, on peut proposer autre chose. Par exemple, nous, comme réparateur, on peut faire même, il y a le programme IRP pour les réparateurs indépendants. Certains, ils ont réussi à avoir le programme, ils ont rentré dans le programme, certains non. Moi, j'ai fait la demande, par exemple, je n'ai pas eu une réponse. Bon, peu importe. Ça peut être intéressant pour nous aussi comme réparateurs. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de proposer à nos clients les pièces d'origine. Et le client ne va pas, on va dire, s'il ne veut pas passer par Apple. Comment ça va se passer? Ça va être un peu plus compliqué parce que c'est des pièces que vous n'allez pas avoir en stock. Donc, par exemple, il y a un client qui vient chez moi aujourd'hui. Bon, le programme, on va dire que le programme il est déjà en France. Il vient chez moi, je dois prendre un rendez-vous. Je commande la pièce avec lui. Oh, le client, il commande de son côté. Il faudra se fixer un forfait pour le faire à la place du client. Mais dans ces cas-là, moi comme réparateur, je ne vais pas louer le kit. Je ne vais pas payer 49 euros pour utiliser les outils une seule fois. Je vais partir par exemple de mon côté, je vais acheter les kits complets. Donc je vais payer 109 euros pour cette plaque qui chauffe. Je vais acheter cette presse, l'autre presse pour le display et la machine pour chauffer tout ça. En plus de ça, si je veux faire les choses dans les règles d'Apple, je vais devoir acheter toutes les vis, les tournevis torque qu'ils ont ici. 7 supports là. En fait, toutes les petites outils qu'on voit ici qui vont faire 7 kits complets. Donc tout ça, il faudra les acheter. Comme ça, par exemple, s'il y a un client qui vient chez moi, il me dit voilà, j'ai l'écran, je l'ai acheté, combien ça me coûte pour le remplacer? Après, voilà, chacun il va faire ses prix, 20, 30, 40, 50, 100 euros. Chacun il va voir ça de son côté. Mais où les choses, on va dire, sont un peu, ça complique un peu, pas grand chose. On revient aux petits détails qui arrivent aujourd'hui quand on change un écran à partir de l'iPhone XR pour les iPhone 11 pour les écrans, pour les batteries des XR. On a un message comme quoi l'appareil, l'iPhone ne peut pas voir si la batterie qu'on a mis à l'intérieur elle est d'origine. Le processus pour enlever ce message, c'est tout simple. Vous envoyez un message dans le chat chez Apple, vous lancez le configurateur, l'outil de configuration avec eux et comme par magie, le message va disparaître. Donc ça, on va dire, c'est OK. Mais on revient toujours à cette histoire de prix. Imaginez-vous, pareil, on reste toujours sur l'exemple de la batterie. Vous achetez, en fait, toi comme particulier, tu achètes la batterie, tu le ramènes chez moi dans le boutique. Voilà, j'ai la batterie officielle de chez Apple. Combien ça me coûte pour la remplacer? Un forfait minimum que je vois pour une procédure comme ça, ce sera au moins 20 ou 30 euros.
au minimum. Donc, la personne qui vient avec la batterie, il paye déjà 71 euros. Moi, je vais lui demander 30 euros par exemple pour tout ça. Et lui, il va se faire rembourser 24 euros derrière par Apple. Ça va être, on va dire, on va être quand même, on va rester dans les prix d'Apple. Donc pour ceux qui le font, en fait, pour ceux qui ont un Apple Store dans leur ville, c'est pas du tout intéressant. Donc par exemple ici sur Montpellier, moi j'ai du mal à croire que quelqu'un va venir chez moi avec une batterie commandée chez Apple pour un 13 Pro et qu'il va le faire passer ou le réparer chez moi. J'ai un petit doute. Il y a certains clients qui vont le faire, mais pas tous. Après, il y a cette histoire de, il faut appeler la hotline Apple ou les avoir par chat. Ça prend, on va dire, c'est pas le processus de réparation qui va prendre beaucoup de temps. C'est le temps, on va dire, en général, une batterie, on la change, allez, 20, 30 minutes grand max. Peu importe le modèle d'iPhone. On ne sait pas, on ne peut pas savoir dans combien de temps la hotline de chez Apple va répondre. Est-ce que c'est moi je vais les avoir au téléphone? C'est mon client. Je ne vois pas trop pouvoir le faire avec le client, quoi. Donc pour moi, pour l'instant, ça, c'est pas la partie la plus viable, on va dire. Donc on était sur l'histoire de la batterie. Là, on va partir sur un écran, par exemple. Donc là, ici, on va partir sur, donc toujours sur un 13 Pro. Donc on voit le kit complet avec les vis et le joint d'étanchéité. On est à 270 $. On va comparer ça avec les prix Apple. Donc chez Apple, pour un iPhone 13 Pro, on est à 311 euros pour le remplacement de l'écran hors garantie. Si on fait les calculs et on prend le prix de vente de l'écran, donc on sera à 270 euros plus la location des outils à 49 euros, moins les 34 euros qui vont nous déduire une fois on va retourner l'écran, on sera sur 285 euros. Ok, on va dire, on a économisé 26 euros. À savoir que, par exemple, si vous avez un Apple Store dans votre ville, vous allez, et ce ne sera pas 311 euros, ce sera 298, bon, presque 300 euros pour le remplacement. Vous gardez votre garantie et tout le reste. Donc, on est toujours sur des différences très petites pour, on va dire, pour qu'un particulier va faire cette réparation. Mais comme je dis tout à l'heure, il y aura des particuliers qui vont le faire parce qu'ils aiment bien toucher, ils veulent faire eux-mêmes et tout ça. De l'autre côté, si moi comme je suis réparateur et il y a quelqu'un qui vient avec un écran d'origine et il va me dire voilà combien ça coûte pour remplacer l'écran. Allez, on va dire on sera sur le même tarif que tout à l'heure pour la batterie parce qu'on n'a pas des pièces et que le temps qu'on passe. Une autre chose, par contre, là ici ça peut être intéressant pour certains réparateurs. On peut par exemple proposer aux clients, par exemple Apple vous propose 35 euros pour votre 34 euros pour votre écran. Nous on peut lui dire ben voilà, je vais vous faire le remplacement, mais vous me laissez l'écran s'il fonctionne et tout va bien. Qu'est-ce qui se passe là? Nous comme réparateurs, on peut passer par une entreprise de reconditionnement qui va peut-être nous le racheter un peu plus cher. Donc on peut faire soit, voilà, c'est le client qui va aller vers Apple, et nous on prend une petite marge sur la prestation qu'on fait, ou peut-être même certaines personnes ils vont se dire je ne me prends pas la tête pour renvoyer la pièce, gardez-la.
Je ne sais pas qui va le faire, mais bon. Moi, pour l'instant, je ne suis pas trop convaincu de cette histoire de le faire. Et à prendre en compte, comme je disais tout à l'heure, tous les outils, par exemple, que moi, comme réparateur, pour les faire, je vais m'acheter tous les outils qui vont bien. Je ne sais pas combien d'entre nous, les réparateurs, ils vont le faire, par exemple, pour 30 euros, cette prestation. Peut-être certains ils vont le faire, certains non. Mais ceux qui vont investir un peu, ils auront du mal. Bon, on a parlé de ça, on va parler d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, on reste toujours dans la partie écran, qu'est-ce qui se passe quand on va dire notre iPhone, moi je suis particulier, je vais prendre mon iPhone, il est fracassé, tout l'écran il est en petites miettes. On va partir sur la partie pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Allez, on va prendre le, hop, il est où? 13 Pro. Donc on a le manuel de réparation de notre 13 Pro. Si, hop. Allez, on va aller directement on va dire à l'étape pour que vous arriviez à me comprendre. Donc là ici, pour enlever notre écran, on utilise une ventouse. Ils ont prévu quand l'écran est cassé, vous allez avoir une petite adhésif, une sorte de scotch que vous allez mettre sur l'écran pour assurer que la ventouse peut se coller comme il faut et qu'on puisse lever, on va dire lever l'écran à ce moment-là. Là, comme vous voyez, on a besoin pour introduire cet outil pour pouvoir couper la colle et décoller l'écran. Maintenant, ma question est comment on va faire un particulier, par exemple, quand il est en miettes son écran et il ne peut pas le réparer. Il a commandé la pièce, il a loué les outils, mais pendant le processus de réparation, il se rend compte, bah, je ne peux pas le réparer en fait. Est-ce que Apple va le rembourser l'écran? Est-ce qu'il va le rembourser les 49 € pour les outils? Je sais pas. Allez, pour l'écran, on va dire, je crois que si l'écran ne sera pas touché, vous n'avez pas essayé de l'installer, il n'est pas abîmé, ils vont vous le rembourser. La location pour les pièces, j'en doute. Donc, vous serez obligé de passer par un réparateur agréé, par un réparateur tiers ou par, on va dire, par une autre boutique, par qui vous voulez. Donc, c'est un des choses qui pose problème. Un autre problème qui peut y avoir, si mon écran avant il est fracassé, c'est sûr que l'arrière ce sera fracassé aussi. Si j'ai bien vu dans cette ah non, peut-être non, là je crois oui, cette partie là, je me disais que peut-être il y a une ventouse derrière. Non, c'est pas le cas de ce que j'avais vu sur cette plaque. Ah, donc de ça que j'étais en train de parler. Donc si vous avez un écran dans cet état, ça va être un peu compliqué en tant que particulier de le faire. Bon, bah, ça peut se faire. De tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, moi je ne vois pas trop les particules. En fait, c'est pas un programme, c'est en Roumanie on dit que c'est de la poussière dans les yeux. C'est seulement pour, c'est plus pour de la communication, pour avoir une bonne image, comme quoi la marque essaye de faire on va dire, des efforts envers la réparation et pour pouvoir justifier un peu de leur côté que voilà, ils ont des programmes en place, que c'est le particulier qui veut réparer. On a intégré les petits réparateurs dans le circuit de réparation. Il y a certaines choses, je ne crache pas sur Apple, ils font des choses, c'est bien.
Mais on n'est pas encore là. Parce que je ne vois pas un particulier dépenser plus d'argent pour une réparation pour le faire lui-même que le faire dans un centre agréé ou dans un Apple Store. Donc pour faire une petite conclusion de tout ça, donc on va dire un des gros soucis, on va dire des gros défauts de ce programme, on va dire de 1, c'est le prix. La plupart des gens regardent le prix. En fait, vous payez le même prix pour vous le faire vous-même. C'est jackpot pour Apple. Mais on n'a pas beaucoup d'options. Par exemple, là, j'ai la liste en fait avec les pièces qu'on peut faire. Batterie, haut-parleur, caméra, l'écran, le tireur SIM et le vibreur. Tout ça. Qu'est-ce qui se passe si notre iPhone ne charge plus et ce n'est pas la batterie? Un connecteur de charge, il est fixé au châssis, mais il peut s'enlever. Il était toujours et ça commence à être de plus en plus facile. Est-ce que ce sera des pièces qu'on pourra commander un jour et les faire nous-mêmes? Caméra avant. Par exemple, on voit beaucoup de réparations avec la caméra FaceTime. Là, on va rentrer sur le module caméra et comme vous voyez, on a en pièce que la caméra arrière. Qu'est-ce qui se passe si notre Face ID ne fonctionne plus? On sera obligé de passer par Apple. Là, dans les réparations des centres agréés des Apple Store, ils ont mis en place cette réparation pour le Face ID. Je ne sais pas combien ça coûte, qu'est-ce que ça implique, mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra, par exemple, ok, tu me crois capable de remplacer une caméra arrière, mais tu ne me crois pas capable de pouvoir remplacer la caméra avant qui a le Face ID. Voilà, il y a bien plus de choses. Par exemple, on a cassé l'arrière de notre iPhone. Il y a la vitre arrière qui est cassée. On n'a pas l'option de remplacer le châssis. Okay. Mettez-moi un kit avec l'arrière, on va dire avec. Ils vont pas, en fait, chez Apple, ils aiment bien d'avoir des kits complets. Donc, par exemple, s'ils vont introduire cette partie, on va dire l'arrière, pour le changer, bah, ils vont inclure la batterie, il y aura le connecteur de charge, le châssis, il sera complet de ce point de vue. Et j'imagine que même la caméra Face ID, ce sera comprise. Mais au moins, propose là dans la réparation. Parce que je fais tomber mon iPhone, forcément l'arrière il va se casser. Donc comme je dis, c'est un pas en avant, un tout petit pas. On attend que ça arrive en France et on verra qu'est-ce que ça donne. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.